La photographie vue sur l'écran avait reçu une grande réaction lorsqu'elle a pris place dans le livre intitulé Le soi-disant grand jeu de génocide de Donald Bloxham. La photographie exposée dans le musée du soi-disant génocide à Éveren est prétendument la photographie d'un officier turc se moquant des enfants arméniens morts de faim. Mais il n'a pas fallu longtemps pour comprendre que la photo était fausse. Jeremy Salt de l'université de Bilkent a prouvé que la photographie était un faux document réalisé par la méthode de photomontage. Les exemplaires du livre ont été détruits, mais la photographie est toujours utilisée sur Internet comme un document prouvant les prétentions du soi-disant génocide. Lorsque les Arméniens qui prônaient le soi-disant génocide n'ont pas réussi à fonder sur les documents et des réalités historiques leurs prétentions de soi-disant génocide, ils ont eu recours à la production de faux documents. Mais pourquoi alors ? Car le réel objectif du lobby international de la diaspora arménienne n'est pas de faire face aux réalités de 1915, mais de tirer face à la Turquie, conformément aux intérêts des structures politiques mondiales auxquelles ils sont inclus. C'est pourquoi la falsification de documents et le tir diplomatique ne sont pas une méthode nouvelle, mais une méthode dont les racines sont très anciennes. Durant la période de déclin de l'Empire ottoman, de nombreux États occidentaux avaient commencé à attacher de l'importance à la garde des minorités non musulmanes vivant au sein des frontières de l'État ottoman en tant qu'un moyen de fractionner celui-ci. Alors que la Russie essayait de prendre les orthodoxes sous sa garde, la France, l'Angleterre et l'Allemagne ont commencé à imposer leurs demandes concernant les autres éléments non musulmans aux Ottomans. Le point de rupture pour les Arméniens a été la conférence et le traité de Berlin de 1878. Avec ce traité, les États occidentaux ont fait accepter un article concernant les Arméniens citoyens de l'Ottoman et avaient obtenu un texte pouvant constituer le fondement des prétentions arméniennes subséquentes. Lors du processus menant à la Première Guerre mondiale, de nombreuses minorités, en particulier dans les provinces des Balkans, avaient gagné leur indépendance avec le soutien occidental. Le tour était arrivé aux Arméniens vivant de manière propagée au sein des frontières de l'État ottoman et se développant en utilisant tous les avantages de l'État. Pour ceci, il était nécessaire de constituer une opinion publique à la fois à l'Occident et entre les Arméniens. Le théologien et orientaliste allemand Johannes Lepsius est connu pour sa mise en œuvre d'une série d'activités afin d'affecter l'opinion publique allemande après avoir constitué des liens avec les organisations arméniennes lorsqu'il est arrivé en Turquie. Parmi ces activités visant à affecter les relations avec la Turquie de l'Allemagne, qui est en alliance avec la Turquie, peuvent être énumérés l'établissement de la communauté allemande d'Arménie et la publication d'un rapport sur la situation des Arméniens. En premier lieu, Lepsius, publiant un livre intitulé « Appel aux États chrétiens » à la fin des années 1800, visait à attirer l'attention de l'opinion publique occidentale sur les Arméniens. Le rapport présenté par Lepsius n'avait pas été populaire en Allemagne à cette époque et on avait estimé que le prêtre visait à nuire aux relations turco-allemandes. Cependant, les États de l'entente ont porté de l'importance aux soi-disant documents présentés par Lepsius et après l'interdiction de la publication de son rapport, Lepsius a quitté l'Allemagne. Avec les recherches réalisées par la suite et l'apparition des originaux des documents support des prétentions, il a été remarqué que Lepsius avait falsifié des documents divers en modifiant les mots et les paragraphes, qu'il avait dissimulé les actions entreprises par les gangs arméniens. Les prétentions de Lepsius critiquées de son vivant ont encore une fois été réfutées lorsqu'elles ont été portées à nouveau à l'ordre du jour par les Arméniens. Le journaliste allemand contemporain Hans Barth avait accusé Lepsius d'être un ennemi des Turcs et d'ignorer les atrocités des Arméniens. En 1918, le ministère des Affaires extérieures allemand a demandé à Johannes Lepsius de prouver que l'Allemagne n'a aucune faute dans les incidents arméniens en examinant les correspondances des diplomates allemands ayant été en fonction au sein des frontières ottomanes.
Sur ce, Johannes Lepsius a accepté, à condition de sélectionner lui-même les documents et a tenté de montrer l'Allemagne comme un pays sans responsabilité dans les événements arméniens en falsifiant 444 correspondances diplomatiques allemandes parmi tous les documents d'archives par des ajouts et des retraits. Le soi-disant génocide des Turcs a été placé suite à la falsification des documents au lieu du récit de la trahison arménienne cité dans les documents. Les documents diplomatiques allemands sur lesquels s'est basé le Parlement allemand lors de la décision de 2015 se composent de ces documents falsifiés par Johannes Lepsius. La falsification de documents et la production de faux documents des Arméniens ne sont pas limitées uniquement à Lepsius. Par exemple, la falsification des documents constitués des télégraphes prétendus comme comportant les ordres de divers hommes d'État turcs, avec principalement les documents dits Adonian et Talat Pacha, a été prouvée suite aux études de Shinasi Orel et de Sureya Yov. Même si les originaux des télégraphes n'ont jamais été trouvés, les versions produites par les lobbyistes arméniens sont avancées avec insistance comme preuve, bien qu'elles soient en fait loin d'être scientifiques. Le lobby du soi-disant génocide évite d'atteindre la vérité et de faire face aux événements de 1915. C'est la raison pour laquelle les prétentions arméniennes sont à l'ordre du jour dans les assemblées politiques et non dans les assemblées scientifiques. La prétention du soi-disant génocide bâti sur des agendas politiques parallèles avec des fausses prétentions et l'imposition de Sèvres est scientifiquement condamnée à se décomposer à tout moment. Cependant, l'industrie du soi-disant génocide n'hésite pas à mentir à la fois aux Arméniens et à l'opinion publique internationale pour ses intérêts politiques et financiers.